Alors, salam alaikum, shalom, salutations. C'est la suite des vidéos que j'ai mis la veille concernant la formation qu'on va me faire faire là. Bon après moi je vais dire que c'est normal un petit peu. Donc c'est une formation comme j'appelle ça régression de compétences. D'accord, c'est parce que voilà, pour moi c'est ça. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est une formation accidentologie, ou parce que voilà, il y a eu plus de 2 accrochages depuis que je suis rentré dans la boîte. Donc je rappelle qu'il y a un mec qui m'a rentré dedans avec une trottinette. Il m'est arrivé une fois, ça c'était tout au début, il y avait un semi-remorque là, c'était pendant la période de jeûne là, les musulmans ramadan. Donc c'est pas par rapport aux jeunes, puisque c'était vers la fin du jeûne ou le milieu du jeûne, donc le corps il est déjà adapté. Donc je remets aucunement la faute sur le fait de jeûner ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a souvent, ils vont dire ouais, c'est parce qu'il est en train de jeûner quoi. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur, parce qu'en fait il y avait un semi-remorque qui était en montée, donc il avait du poids, il avait une remorque, et le mec il m'a feinté en fait. Moi je l'ai vu, il était bloqué, donc je lui ai dit de ne pas bouger, parce que son tracteur, le camion, celui qui remorque qui tire la remorque, patinait. Mais je pense qu'il faisait exprès, parce que une fois que j'ai passé l'obstacle, que je l'ai passé en fait, j'ai vu qu'il est monté tout doucement. En fait, c'est normal, quand on a du couple, c'est facile de faire patiner les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça se voit, c'est un ancien, ça se voit qu'il avait l'habitude de monter là. C'était dans la montée vers une clinique là. Bref, et le mec il a fait quoi? Je lui ai dit de pas bouger, je lui ai fait signe, j'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit ne bouge pas, je vais manœuvrer, parce que ça passait juste, je devais manœuvrer avec le bus pour passer. Et le mec en fait, il m'a feinté en fait, il a commencé à bouger son semi-remorque. Et moi j'ai voulu, il allait me toucher, parce que nous on a des vitres sur les bus, et pour ne pas qu'il touche mes vitres, pour ne pas qu'il me pète les vitres sur le côté gauche là, sur le flanc gauche, j'ai bougé le bus, et comme il y a un porte-à-faux avant, j'ai touché, il y a un tas de terre, une pente comme ça, j'ai touché, et moi je pensais qu'il y avait que de la terre, alors qu'il y avait un gros caillou caché dedans. Donc j'ai un petit peu cassé pas cassé, mais ça a fait un petit trou sur le pare-choc. Mais bon, après c'est compté comme après je l'ai signalé, j'ai envoyé un SMS pour signaler ça. Mais bon, après c'est des choses, voilà, c'est les risques du métier, même si c'est de ma faute, j'aurais pas dû bouger, j'aurais dû le laisser péter les vitres. La prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Quand je vois quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi, comme le mec là en trottinette, il vient, il me rentre dedans, il fait passer la trottinette sous mes roues, et après il fait un faux constat, il fait un faux croquis de constat, tout ça. Bref, il y a des trucs comme ça. Après, là, il faut t'as pas de chance. Comme une barrière quand je passe à l'hôpital, il y a une barrière, souvent elle reste fermée. Quand on passe, il y a un moment je suis passé, au moment que la barrière se fermait, ça a touché le bus et tout, la barrière est tombée et tout. Mais en fait, vraiment, là c'était la faute à pas de chance en fait. Parce que j'étais collé derrière un bus, et la barrière elle était entre moi et le bus. Et moi, quand j'ai commencé à accélérer, la barrière ne bougeait pas. Après, vous voyez, il y a une arête, il y a un angle mort qui fait qu'on ne peut pas voir par rapport aux arêtes là, de la carrosserie, les montants là, si vous voulez, entre le pare-brise et la porte avant. Des fois, il y a des angles morts qui fait que on ne peut pas voir, et peut-être j'ai pas vu la barrière, mais pour moi, je suis passé. Et normalement, la barrière, normalement, il devrait y avoir des capteurs pour éviter ces genres d'accidents. Et ça m'est arrivé une autre fois, je les ai appelés. J'ai appelé la boîte directe, j'ai dit ouais, la barrière elle est descendue alors que j'étais en train de passer. Mais là il s'est rien passé. Il s'est pas, comment dire, la barrière ne s'est pas cassée cette fois. Ouais, c'est pas déboîté, parce que c'était déboîté. Voilà en fait en gros les accidents que j'ai. Mais après les accidents par rapport à ça veut dire à ce que comme quoi moi je m'engage à rentrer dans quelqu'un ou à glisser avec le bus ou quoi, non, ça m'arrive pas, parce que même en temps de neige, ça m'est déjà arrivé en Île-de-France de glisser, j'ai rien eu, parce que voilà, je suis en défiance. Ça veut dire que je prends toujours de la marge entre moi et les obstacles, que ce soit des obstacles mobiles ou immobiles.
Je fais en sorte de toujours garder une distance. C'est une habitude, même dans d'autres domaines, je garde tout le temps ma distance pour éviter, bah, voilà, éviter la merde. Donc là, ce que je voulais dire, bah, la formation, bah, je vais la faire, hein. On va me faire venir 1 heure avant mon servir, ça va me pourrir la tête encore. Moi, je le rappelle que c'est pour moi je suis un des chauffeurs qui parmi des chauffeurs qui ont des années d'expérience. Donc pour les nouveaux chauffeurs, ça va paraître logique. Mais après, quand on a des années d'expérience, on a travaillé dans plusieurs boîtes et tout, bah, comme je le dis, c'est négatif parce que en fait, ça fait que de la merde dans votre dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Des accidents, ça peut arriver dans n'importe quel métier. On peut casser des outils, on peut, vous voyez, n'importe quel métier, il y a de la casse, il y a des trucs. C'est vrai que quand ça s'enchaîne, on peut se poser des questions. Ça veut dire, il y a des formateurs, regardez ça.